Bien, je vous remercie d'être encore là pour l'instant. Et en fait, vous avez vu qu'on a parlé des traitements chirurgicaux et ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'ils ont un intérêt, ces traitements chirurgicaux? Alors bien sûr, moi je me considère comme un vieux dinosaure. Je pense que Paul Mattaux est un jeune dinosaure aussi. Qu'est-ce que ça veut dire dinosaure? Ça veut dire qu'on prend comme référence ce qui s'est passé dans les années 1940, ceux qui ont créé la paro, qui ont dit que comme ça on allait traiter cette maladie. Et je pense que c'est encore quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on entend maintenant nous demande de vraiment changer nos objectifs. Et est-ce qu'ils ont vraiment changé ces objectifs? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on sait que la plaque bactérienne va induire soit une gingivite, soit chez certains individus une parodontite. Et ça, on le sait depuis les années 1965 avec les études cliniques qu'avaient fait Le et collaborateurs sur les gingivites expérimentales. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces germes, chez certains individus, vont créer des lésions. Pourquoi? Parce que c'est une maladie chronique infectieuse qui va détruire les tissus de soutien de la dent. Sur cette diapositive ici, vous voyez que entre ces deux dents ici, d'un côté, il y a une destruction osseuse et que le tissu conjonctif ici est détruit et que là, vous n'avez plus d'épithélium jonctionnel, mais un épithélium de poche. Vous voyez la différence avec l'autre côté. Donc tout ça, c'est ce qu'on sait. Et par contre, depuis quelque temps, il y en a qui ont suivi son cours, il y a ce qu'on appelle la parodontie médicale ou paroconcept, dont un des promoteurs a été Jacques Charon en France. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il s'agit de maladies infectieuses, mais on le savait déjà. Il nous dit que la flore est incompatible avec l'autre, on le savait déjà, en lisant la littérature, on le savait. Que le système de défense immunitaire est dysfonctionnel, ça oui, pour avoir une maladie, il faut que ça soit dysfonctionnel. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner ces gens? Il faut stabiliser l'infection. Et comment? À l'aide de médicaments, qui peuvent être des antibiotiques ou des antiseptiques, et en utilisant ce qu'il appelle la lithotritie, c'est-à-dire l'élimination des tissus contaminés et surtout du tartre à l'aide d'ultrasons. Mais la lithotritie, si vous voyez au point de vue médical, c'est fait dans des organes clos normalement. C'est pas fait dans des organes ouverts comme le parodonte. Alors le difficile, ce n'est pas de connaître la vérité, mais de la substituer à l'erreur. Ce que je veux vous dire, c'est que tout n'est pas vrai dans ce qu'il raconte, et il faut quand même mettre les choses au point. Ça, c'était ce qu'il avait dit à l'époque où il faisait sa publicité pour ses cours. Gagner en sécurité dans vos traitements prothétiques, il est passé de là à là. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de sécurité ici. Regardez, la furcation est encore ouverte. Là, il y a quand même ici une grande lésion. Cette dent-là, elle tient par 2 ou 3 millimètres. Stopper les pertes d'attache, regagner le plus d'attache possible, il n'en a pas gagné tellement, maintenir les résultats. C'est pas possible de maintenir des résultats dans des zones de furcation comme ça. Est-ce que c'est basé sur la littérature, ce qu'il nous racontait? Oui, c'est basé sur la littérature. Regardez, il y a une bibliographie. Charon, 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 Charon. Ah, ici, il y a Ciancio. C'est un Américain qui fait pas beaucoup de chirurgie. Et qu'est-ce qu'il dit, Ciancio, dans cet article? Il dit ça.